Alléluia. Cet homme qui ne cesse de prier. Alléluia. Cet homme qui est parti dans le lieu secret comme Élie. En fait de prier pour que la rosée du Saint tombe sur lui. Alléluia. Alors que le ciel est ouvert. Alléluia. Alors qu'il s'avance, j'aimerais que tu vois ça comme jamais. J'aimerais que tu... J'aimerais que tu puisses penser à la fidélité de Dieu dans ta vie. Je ne pense pas que tu sois meilleur par rapport à ceux qui sont morts ce matin. Je ne pense pas que tu sois meilleur par rapport à ton collègue de classe qui t'a laissé depuis des années. Ta main droite levée réalise le privilège que Dieu t'a fait de te bénir ce matin dans sa présence. Il y a des gens qui sont dans des hôpitaux à cette heure-ci, qui cherchent la main droite que toi tu as, qui cherchent la vie que tu as en ce moment. Ta main droite levée, j'aimerais que tu puisses avec tes propres mots bénir le nom du Seigneur et lui dire merci de ce que tu es et de ce que tu as ce matin. Pendant les 30 prochaines secondes, élève la voix et parle à Dieu. Seigneur éternel, nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour ta sécurité sur nos vies. Nous croyons, Seigneur, que tu es celui-là qui garde nos enfants, même quand nous ne sommes pas à l'école avec eux, même quand nous ne sommes pas au quartier avec eux. Nous croyons que tu es celui qui nous veille sur nous, même quand nous dormons, Seigneur, si le sommeil est dort. Les balais, Yamasuma, les Yamasuma, la Kayada Basoma. À la gloire de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit.
nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Amen. Donc tu n'acclames pas bien. Est-ce que tu peux acclamer pour le ressuscité? Dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 51. Jean, chapitre 1, au verset 51. Jean, chapitre 1, verset 51. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Jean, chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1 verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu et acclamer à la gloire de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a la joie de Dieu ce matin? Est-ce que vous pouvez voir plusieurs visages ce matin à la gloire de Jésus? La Bible déclare, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, ton miracle commencera par la joie sur ton visage ce matin au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, ton miracle commencera par ton attitude ce matin dans la présence de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Notre thème de ce matin, avant d'y arriver, nous sommes dans une semaine assez particulière qui a pour thème ciel ouvert. Le thème de cette semaine que nous avons commencé à aborder déjà depuis plusieurs cultes s'intitule ciel ouvert. Dis avec moi ciel ouvert. Ciel ouvert. Et mercredi, nous avons vu comment ouvrir et garder mon ciel ouvert. Je m'interdis de rentrer dans le message de ce matin sans au préalable revenir sur certains piliers qui ont été positionnés mercredi soir. Alléluia. Amen. Mercredi, nous avons vu comment ouvrir et garder son ciel ouvert. Et bien avant, nous avons vu d'abord l'inconvénient d'avoir un ciel fermé. Dis avec moi l'inconvénient. Inconvénient d'avoir un ciel fermé. D'avoir un ciel fermé. La Bible déclare, je vous exaucerai des cieux. Pour dire à quelqu'un que l'exaucement vient des cieux. Si ton ciel est fermé, laisse-moi te dire, peu importe le genre de prière que tu feras, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle l'exaucement. Et si nous avons des enfants de Dieu frustrés, nous avons des chrétiens abattus, qui disent, mais depuis des années je prie, je prie. Même quand on me dit d'insister par rapport à la parabole du Seigneur qui dit d'insister, afin d'obtenir justice, je ne fais qu'insister, mais jusqu'à présent je n'ai rien. Bien aimé, j'ai annoncé que après cette semaine, ton ciel ne sera plus jamais fermé au nom de Jésus. Je l'ai annoncé par droit d'onction qu'après ce service, à chaque fois que tu parleras, le ciel t'entendra au nom de Jésus. À chaque fois que tu vas penser par rapport à une situation, le ciel t'entendra au nom de Jésus. Amen. Je suis venu avec un but bien particulier. C'est celui d'ouvrir et de garder ce ciel. Ainsi te donner les clés comment opérer sous un ciel ouvert. Lève ta main droite et dis avec moi, à partir de ce matin, À partir de ce matin, j'opère sous un ciel ouvert. j'opère sous un ciel ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens sur moi. Amen. Ainsi, parlons des inconvénients. Plusieurs visages qui n'étaient pas là mercredi parce qu'il te faut absolument cela pour avancer ce matin. Amen.
nous nous sommes rendus compte que quand il y a eu la sécheresse et que le ciel était fermé pendant 3 ans et demi, la Bible nous dit que rien n'est poussé en Israël. C'est-à-dire même un ruisseau naturel qui était là avait séché. Où Élie était obligé d'aller voir la veuve pour boire et manger. Je viens ici faire réaliser à quelqu'un l'inconvénient d'avoir un ciel fermé. C'est vivre ce qu'on appelle la sécheresse. Oh, et la ruse du diable, c'est devenu te faire croire que cette sécheresse, c'est juste le désert que Jésus a connu. Que cette sécheresse, c'est juste des petits moments compliqués. Non, 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 non. Il est venu, il t'a fermé le ciel et tu vis dans une sécheresse interminable. Oh, je vais dire à quelqu'un que Jésus, c'était 40 jours ou 40 nuits. Il y a eu un début et une fin. Il y a eu des gens qui sont rentrés, qui sont nés dans la sécheresse, grandis dans la sécheresse. Ils sont même en train de mourir dans ce qu'on appelle la sécheresse. Et dans ça, tu vas toujours me dire que c'est l'épreuve. Je vous ai toujours donné cette différence entre la malédiction et l'épreuve. La malédiction, elle est claire. Elle est transgénérationnelle. L'épreuve, elle est personnelle. Elle commence avec toi, elle s'arrête avec toi. Mais la malédiction, ça va de génération en génération. Je parle sur de sécheresse. On peut prendre la parenthèse sur le mariage, sur l'enfantement ou sur les finances. Tu nais dans une famille où il y a une sécheresse financière, tu n'as même pas idée. Et tu es en train de grandir dedans, tu travailles dedans, tu as un salaire, mais ça dit que tes problèmes dépassent même ce que tu gagnes. Et dans tout ça, tu vas toujours me dire que c'est l'épreuve. Alors que ton père vivait cela, ton grand-père vivait cela, toi-même tu es en train de commencer à vivre cela, ou on vit cela. Et tes enfants sont en train de rentrer là-dedans. Dis avec moi, ça s'arrête ce matin au nom de Jésus. 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 Dis-moi ton ciel, dis avec moi mon ciel, mon ciel. Mon ciel, mon ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Tu t'ouvres à partir de ce jour. Tu t'ouvres à partir de ce Et jour. tu ne te fermeras plus jamais. Et tu ne te fermeras plus jamais. Sur ma vie. Sur ma vie. Sur ma destinée. Sur ma destinée. Sur mes finances. Sur mes finances. Dans mon foyer. Dans mon foyer. Et dans la vie de mes enfants. Et dans la vie de mes Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Amen. La badouille à l'âme à souffrir. Ce soir, quelqu'un va certainement dire que dans cette église, ils ont quel problème? Est-ce qu'ils ont besoin de crier pour que Dieu les entende? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a certains sujets de prière où tu dois crier, c'est pas que Dieu, mais les nuages et le ciel l'entendent. Que la fils de Dieu est en train de parler. Oh, je vais vous rappeler quelque chose. Tout ce que vous vivez ont des oreilles. Jésus a parlé au figuier. Le figuier a des oreilles. En parlant au figuier, il nous fait comprendre que le figuier, son problème c'était le figuier. Et il nous montre que son problème avait les oreilles. Je viens dire à quelqu'un, ce matin, ton problème a des oreilles. Et il doit écouter tes paroles ce matin. La Bible nous dit qu'on disait à Bartimée, on cherchait à faire taire Bartimée. Mais la Bible dit Bartimée criait encore 2 fois plus fort. Et avec moi, mon ciel, mon ciel. Mon ciel, mon ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. À partir de cette date, À partir de cette heure, tu t'ouvres. Tu ne te fermeras plus jamais. tu ne te fermeras plus jamais. Sur ma vie. Sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Et tu peux pousser des cris de joie à la gloire de Jésus. À la gloire de Jésus. Amen. Je vais dire à quelqu'un, bien plus qu'une atmosphère ou une ambiance ecclésiastique. Nous sommes venus afin que ton ciel soit ouvert. Annonce, papa. Je répète, bien plus qu'une atmosphère ecclésiastique, ou ce que les païens appellent une ambiance de l'église, bien plus que cela. Yes. Nous sommes venus afin de parler à ce ciel Yes. qui pendant longtemps gardait l'exaucement de Dieu. Je vous assure, notre Dieu est un Dieu de principe. Il dit, je vous exaucerai des cieux. Hey, hey. C'est des cieux qui
nous exauce. Le diable, sachant que c'est les cieux qui nous exaucent, il connaît une chose. Il ne peut pas bloquer Dieu, mais il peut bloquer dans une dimension ton ciel. Comment? Je répète, le diable, sachant que Dieu ne t'exauce pas de la terre, mais Dieu t'exauce des cieux. Il se battra jour et nuit afin de garder ton ciel fermé. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu aurais une avalanche d'exaucement sur la terre au nom de Jésus. Amen. C'est comme quelqu'un qui était sous une bâche. Et toute la nuit, il a eu la pluie. Et lui, il avait besoin de cette eau pour se laver. La pluie est terminée. À midi, il y a encore de l'eau sous la bâche. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'eau qui représente cette bénédiction tombera sur toi au nom de Jésus. Amen. Parce que le monde est arrêté de captif depuis des années, depuis des mois. Je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que c'est relâché dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Je déclare que c'est relâché dans ta vie au nom de Jésus. Jésus. Avec moi, je reçois. Je reçois. Avec moi, je reçois. Je reçois. Cette image que je vois dans mon esprit, l'Éternel me dit que ça ressemble à plusieurs vies qui depuis longtemps Dieu s'est désengagé et il t'a exaucé depuis. Mais il s'avère que une bâche, il y a avec moi une bâche. Il s'avère qu'une bâche a retenu ta pluie, ta rosée, qui devait t'arroser. Dis avec moi rattrapage. Rattrapage. Dis avec moi rattrapage. Rattrapage. Le monde des ténèbres aurait cru que tu avais perdu ta bénédiction. Mais nous servons ce Dieu qui dit je rattraperai les années qui ont été volées. On dit avec moi rattrapage. Rattrapage. Tu ne dis pas ça, mais dis avec moi rattrapage. Rattrapage. Non, celui qui dit ça mieux, ça tombe sur lui. Dis avec moi rattrapage. Rattrapage. Ce matin, il y aura ce qu'on appelle rattrapage. Je dis ça à quelqu'un. Quelqu'un est en train de penser à ce moment à l'une des promesses qu'on lui avait faites depuis. Elle n'est pas annulée, elle vient sur toi ce matin. Amen. Amen. Quelqu'un se rappelle de cette affaire qui était tombée subitement, comme sans explication. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, en réalité, c'est encore là sur toi. Yes. Je déchire ce voile au nom de Jésus. Amen. L'Éternel envoya son fils afin de déchirer un voile sur la terre. La Bible, le voile lui tombe, se déchire du haut en bas. Ce matin, il m'a oint et envoyé afin de déchirer un voile dans la vie de quelqu'un. Donc ton amen n'est pas venu jusqu'à toi. Amen. À toi afin de déchirer ce voile dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne seras pas déçu ce matin. Aussi vrai que ta foi est au rendez-vous, selon qu'il est écrit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ce matin, aussi vrai que ta foi est au rendez-vous, partout où tu m'entends, tu recevras ce ciel ouvert au nom de Jésus. Amen. Ton ciel sera dégagé au nom de Jésus-Christ. Ton ciel sera dégagé au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux acclamer la parole, je vous. Et nous avons vu secondo ce qui cause cela. Ainsi, je vais beaucoup m'attarder sur ce point. Qu'est-ce qui a causé le ciel fermé sur Israël, qui représente le peuple de Dieu, qui représente l'église du Seigneur de nos jours? C'est parce qu'ils ont eu à adorer d'autres dieux que Yahvé. Ils ont été idolâtres. Ils ont introduit d'autres temples dans leur cœur et dans leur pays. Ainsi, ce qui peut garder le ciel fermé sur ta vie, c'est que tu es Dieu et un autre Dieu. C'est que tu prends l'Éternel pour ton Dieu, mais ton mari est comme devenu ton Dieu. Ton travail est comme devenu ton Dieu. Ou pour d'autres, ils ont l'Éternel des armées, mais ils se disent qu'ils peuvent encore aller toucher au feu. Aller avoir quelques talismans, quelques cordes à gauche, à droite. Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas une chose qui ferme le ciel sur une vie. Comme quelque chose comme ça. Amen.
Et ainsi, de cette catégorie de personnes, l'Éternel me dit de te dire, apporte ça, on va brûler cela. On va casser ces choses et les découper au nom de Jésus-Christ. Amen. Comment il pouvait dire, jusqu'à quand allez-vous servir de Dieu? Et Jésus le dit, on ne peut servir de maître à la fois. Et si l'Éternel me dit de dire à quelqu'un que le Seigneur Jésus-Christ soit ton seul Dieu. On peut prier ce matin, mais tu sors de ce culte et tu as maintenant d'autres dieux devant ta face. Tu ne peux plus te sacrifier pour Dieu, mais là c'est ton travail, c'est ton mari, c'est tes enfants. Plus de sacrifice pour ton Dieu. Sans le savoir, ce pourquoi tu te sacrifies et qui a même pris le sacrifice de Dieu, devient ton Dieu. Ainsi l'Éternel a eu à demander Isaac à Abraham parce que Abraham maintenant jouait beaucoup avec l'enfant. Il manquait certains rendez-vous. Mais je suis venu dire ici à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ, ton cœur appartient à Jésus-Christ. Ton cœur est rattaché à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je dis à quelqu'un, il n'y aura plus jamais d'idolâtrie dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Si les parents avant toi l'ont connu, je décrète et déclare avec toi, il n'y aura plus jamais cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Si toi-même tu l'as connu avant, je décrète et déclare à compter de ce jour, il n'y aura plus jamais ces choses au nom de Jésus. Il n'y aura plus jamais ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, premier point pour ouvrir le ciel, c'est tout simplement la repentance qui a été donnée. Parce que le peuple d'Israël a eu à se repentir avant qu'Élie puisse ouvrir le ciel. On dit que premièrement, le ciel ne peut pas s'ouvrir sans repentance. Permettez-moi de dire un terme qui peut choquer certaines personnes, mais je dois le dire ce matin. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de Dieu. Permettez-moi de le dire ce matin. Il y a des gens qui n'ont rien à foutre de Jésus. C'est-à-dire tout ce qu'ils veulent, c'est Jésus, donne-moi, fais-moi, je veux, ou fais pour moi. Et ils n'ont rien à foutre de la personne de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu ne peux pas aller loin. Yes. Tu as besoin de Jésus-Christ. Yes. Je me permets de dire ce matin, tout en croyant au principe où Dieu ou un homme bénit un homme pour bénir des hommes, mais je me permets de dire ce matin, je ne peux rien pour toi. C'est Jésus qui peut pour toi ce matin. Yes. Ainsi, attends-toi à Jésus. Abandonne-toi à Christ. Serre-le, donne-lui ta vie entièrement. Il y a des gens qui ne veulent pas Jésus. Ils veulent seulement la puissance du Seigneur. Mais je vais dire ici à quelqu'un, tu ne peux pas aller loin comme ça. Oh, quoi de plus beau? Tu vas dire que je veux seulement les dons. Mais si tu as le donateur, tu auras toujours le don en permanence. Les dons peuvent passer quand tu n'as pas le donateur. Mais quand tu as celui qui donne les dons avec toi, en toi et pour toi, tu auras toujours ce qu'on appelle les dons. Et si ce matin l'Éternel me dit de te dire, attache-toi au donateur. Si tu t'étais attaché un temps soit peu au don, attache-toi au donateur. Il est temps que tu puisses servir Jésus. Il est temps que tu puisses avoir besoin. C'est-à-dire que tu puisses être à lui entièrement et totalement. Dis avec moi jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Acclame cette parole, je veux la Amen. Et si le dernier point qui avait été abordé, mercredi, comment ouvrir un ciel, c'était donner à Dieu. Il y avait pour moi donner à Dieu. Donner à Dieu. La veuve de Sarepta dans 1 roi 17, sur tout le pays, il y avait ce qu'on appelle la sécheresse. Mais sur sa vie, il n'y avait pas la sécheresse. Je me répète. Sur la veuve de Sarepta, elle était en Israël où tout Israël avait la sécheresse. Mais quand elle a donné à Dieu au travers du serviteur de Dieu, elle n'a plus connu ce qu'on appelle la sécheresse. La Bible dit qu'elle avait un vase de farine et d'huile qui se multipliait tous les jours. Elle prend, elle ferme, l'autre, ça s'est rempli encore. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tout le pays est en train de mourir et dans la sécheresse? Mais elle ne manque pas de pain, elle ne manque pas de farine, elle ne manque pas d'huile, elle ne manque pas d'eau. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette année, même si tes parents manquent d'argent, tu ne manqueras pas d'argent au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si on dit à ton lieu de travail c'est compliqué, avec toi ce sera facile au nom de Jésus. Amen. Même si on dit en ce moment, les temps sont devenus difficiles, je suis en train de dire à quelqu'un, pour toi les temps sont favorables afin de prospérer au nom de
que lui cherche à se glorifier. Le prophète dit demain, pas après demain, le pain qui coûtait 100, ça dit qu'il coûte 125. En période difficile, ça a commencé à coûter 500. Il dit demain, ça va coûter 25. C'est une folie. Et ce matin, si tu n'as pas une foi assez folle et que tu es trop raisonnable, tu pourras sortir d'ici comme tu es rentré. Et celui qui n'a pas voulu avoir la foi qu'on appelle la folie a dit impossible. Et il a été dit sur lui, toi, tu verras, mais tu ne mangeras pas de ce pain. Vous voyez à quel point la gloire, le manque de foi ou le doute peut nous priver de notre grâce et de notre bénédiction. Il n'avait rien à faire que dire je crois. Et le lendemain, il rentrait dans ces choses. Voilà pourquoi ce matin, tu n'as rien à dire ou rien à faire que de dire je crois à ces choses. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Ainsi, je te dis déclare, je te dis confesse, je te donne le meilleur des amens. Parce que ce sont des actions et des œuvres que tu poses afin de prouver que je crois. La femme à la peur des sangs croyait, elle allait toucher le bord de la robe. La foi est toujours accompagnée des actions. Le but ici n'est pas de vous emmerder afin de vous dire de rebuter. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Si la générosité est un grand point qui peut garder le ciel ouvert sur ta vie. Vous allez vous rendre compte des gens qui sont assez généreux. On peut dire coronavirus, confinement. Il y a des gens qui ont commencé à prospérer dans le confinement. Là où les gens commençaient à tomber, il y a des gens à cause de corona, ils ont commencé à prospérer. Ils sont en train de dire à quelqu'un, alors que quelqu'un dit que les moments sont difficiles, pour toi c'est favorable au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un va dire le marché est dur. J'ai dit pour toi le marché est favorable au nom de Jésus. Quelqu'un va dire pour le moment, oh, les opportunités c'est un peu compliqué. Ou quelqu'un dira les hommes sont les bandits. J'ai dit pour toi les hommes seront sérieux au nom de Jésus-Christ. Les femmes sont devenues des croqueuses de diamants, des tisas ou des bandits. J'ai dit pour toi elles deviennent des saintes vierges au nom de Jésus. Et saintes maries au nom de Jésus. Donc ton amen n'est pas venu juste là. Amen. Ce matin, parlant de ciel ouvert, tu sors de cette loi qui a été appliquée à toute la famille. Amen. Yes. Et à tout le quartier. Yes. Lorsque le monde des ténèbres va appliquer la pauvreté dans tout un quartier, il sera sûr d'opérer sur le ciel de ce quartier. Vous allez voir un quartier assez misérable, où la baie des cochons. Rassurez-vous, ce n'est pas une affaire de terre. C'est ce ciel à ce niveau qui est sous la pauvreté. Et ce genre d'endroits ne peuvent pas être libérés si leur ciel n'est pas ouvert. C'est-à-dire que tu arrives à des endroits, tu arrives même, tu as la chair de poule, tu te dis même pourquoi. Non, l'atmosphère, le ciel en ce lieu est bizarre. Ta vie sera dégagée de tout nuage noir au nom de Jésus-Christ. Tout nuage noir qui a assombri ta vie, dégage ce matin au nom de Jésus-Christ. J'ai dit partout arrive le son de ma voix. Je m'adresse à tout nuage noir sur ta vie. La main levée sur le tel de Dieu. Je les ordonne de dégager au nom de Jésus. Amen. Dégager au nom de Jésus. Dégager au nom de Jésus. Vous n'avez jamais vu en plein midi, il fait sombre dans la ville. Est-ce que le problème c'est l'absence du soleil? Est-ce que le problème c'est que le soleil a fui? Non, le soleil est toujours là au zénith comme tous les midis et comme tous les jours. Mais le problème est qu'en ces midis-là, les nuages noirs sont venus se positionner. Et il y a des gens qui même ont du mal à voir. Parce qu'il y a eu des nuages noirs qui se sont positionnés. Ce matin, je suis venu parler comme un vent. Le vent, quand il souffle, il pousse les nuages. Et il envoie ça ailleurs. Je parle comme l'oracle de Dieu ce matin. Au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ sur le terre de Dieu, je m'adresse à tout nuage noir de ta vie. De dégager au nom de Jésus. De dégager au nom de Jésus. De dégager au nom de Jésus. Je les renvoie chez les commanditaires au nom de Jésus. Je les renvoie chez les envoyeurs au nom de Jésus. Ton ciel ne sera plus jamais noir au nom de Jésus. Les journées ne seront plus jamais obscurcies au nom de Jésus. On reçoit la vie au nom de Jésus.
Il y a une météo qui a été annoncée, mais c'était des jaloux qui l'ont annoncée. Il y a une météo qui a été annoncée dans ta vie, dans ta situation financière. Il y a une météo qui a été annoncée dans ta situation matrimoniale. Il y a comme une météo maléfique qui a été annoncée dans tes finances. Que les moments seront difficiles, durs. Je viens de déjouer ces lois au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des principes spirituels qui existent. Je me tiens là-dessus et je déjoue ces lois en ta faveur au nom de Jésus. Amen. Je déjoue ces lois maléfiques en ta faveur au nom de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ et ces lois sont déjouées dans ta vie au nom de Jésus. À partir de ce matin, tu connais ce beau temps au nom de Jésus. Je suis venu faire la météo ce matin. L'orage qui avait été annoncé dans ta vie est terminé au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la Bible appelle ça la bonne nouvelle de l'évangile. Je suis venu faire la météo ce matin et dire à quelqu'un au nom de Jésus-Christ, là où ça avait été annoncé, la chaleur, la souffrance, canicule, ou bien une grande fraîcheur où personne ne peut s'épanouir et sortir, les gens sont maintenant coincés dans les maisons. Je décrète et déclare que c'est terminé dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Au nom de ta vie, c'est terminé. Au nom de ta vie, c'est terminé. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui modifie le ciel? Qu'est-ce qui modifie? Dis à ton voisin, qu'est-ce qui modifie le ciel? Qu'est-ce qui modifie le ciel? Je ne vous ai pas donné le terme de ce matin. Dis à ton voisin, Ephata. 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 C'est le terme de ce matin. Dis avec moi, on avance. On avance, papa. Le terme de ce matin s'intitule Ephata. Qu'est-ce qui modifie les informations du ciel? Matthieu 16, verset 19. Matthieu chapitre 16, au verset 19. Matthieu 16, 19. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié sur les cieux. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui modifie la météo? En réalité, c'est la terre. Qu'est-ce qui ouvre le ciel? C'est la terre. Déjà, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Je ne sais pas si c'est encore ce terme, la photosynthèse, c'est ça? Le cycle de l'eau. Hein? C'est ça, non? On a bien fait là. La photosynthèse, le cycle de l'eau. Pour que la pluie tombe, la toute première pluie de l'humanité, la Bible dit quoi? Une vapeur s'éleva du sol. Une vapeur s'éleva de la mer et monta au ciel. Et la Bible dit une rosée tomba sur la terre et Dieu forma de la boue de la terre l'homme. Et depuis ce jour, le cycle de l'eau ne s'est jamais arrêté. Une vapeur monta et la pluie tomba. Une vapeur monta et la pluie tomba. Alors, je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce qui peut favoriser ta météo spirituelle? Je vais dire encore cette fois, qu'est-ce qui peut favoriser ta météo spirituelle? C'est ce que tu fais sur la terre. Nous avons pris ce texte. Je vais dire à quelqu'un, le ciel ne s'ouvre jamais accidentellement.
J'ai l'impression que ton voisin n'a pas compris. Dis à ton voisin, le ciel ne s'ouvre jamais de manière accidentelle. Le ciel ne s'ouvre jamais de manière accidentelle. À chaque fois qu'il y a eu ciel ouvert, il y a eu un cycle qui a été respecté. Il y a eu des principes et une loi qui a été respectée. Ainsi, remarquez, la Bible nous dit, on a lu ce texte. Pour ceux qui notent tout seulement, on l'a lu mercredi, Luc 3, 21. Luc chapitre 3, verset 21. On a lu ce texte mercredi, Luc chapitre 3, verset 21, qui nous dit que pendant qu'on baptisait Jésus, alors qu'on baptisait Jésus, mais pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrait. Luc 3, 21. Alors qu'on baptisait Jésus, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le ciel ne s'ouvre jamais accidentellement. Acte 2, les apôtres étaient dans la chambre haute. Le ciel s'est ouvert, les langues de même lac de feu sont descendues. C'est pas parce qu'ils jouent au billes. Il y a eu un cycle qui a été respecté. Ce matin, nous sommes venus prier comme jamais. Ce matin, nous sommes venus prier comme jamais. La Bible dit Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Les apôtres priaient, le ciel s'est ouvert. Dis avec moi ce matin, Ephata. Ce matin, Ephata. Dis avec moi, Ephata. Ephata. Acclame la parole, je Le ciel ne s'ouvre jamais accidentellement. La veuve a commencé à vivre ce qu'on appelle le ciel ouvert. Mais elle a eu à faire quelque chose. Elle a sémé dans la vie de l'homme de Dieu. Et elle a connu ce qu'on appelle le ciel ouvert jusqu'à ce que la sécheresse passe. Elle ne manquait jamais de rien. Parce qu'il y a eu un cycle qui a été respecté. Au-delà des déclarations prophétiques et des libérations de l'onction, j'aimerais dire à quelqu'un, ce qui maintient l'onction, c'est lorsque le cycle est respecté. Ce qui fait accroître l'onction de la prospérité que tu as reçue, c'est lorsque le cycle est respecté. Ainsi, je t'invite ce matin, nous allons prier comme jamais, mais que cela ne s'arrête pas ici. Je n'ai jamais vu des gens prier et puis le ciel est fermé sur leur vie. Non, 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 non. Des gens priaient, la prière fait la forme du juste. Peut-être que tu fais les mêmes prières, mais je parle de la prière qui est en forme du juste. Dis à ton voisin, il est temps de prier. Il est temps de prier. Dis à quelqu'un, il est temps de prier. Il est temps de prier. Alléluia. Amen. Acclame la parole. Genèse 28, 10 à 12. Genèse 28, 10 à 12. Genèse 28, verset 10 à 12. Jacob partit de Beer-Sheba et s'en alla à Charam. Verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Verset 12. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le Jean 1, 51 que nous avons lu que désormais vous verrez sur le Fils de l'homme les anges monter et descendre. Cela me rappelle cette histoire que nous venons de lire à peine, où Jacob, Genèse 28, verset 10 à 12 que nous venons de lire, Genèse 28, 10 à 12, où Jacob s'est tenu sur une pierre. Je vais dire à quelqu'un, sur la route de Charan, Jacob a passé la nuit plusieurs fois dans le désert. Et dans toute sa vie, qui était une vie de pèlerinage, de voyage dans le désert, Jacob a beaucoup dormi dans le désert. Je vais dire à quelqu'un, Dieu est partout, mais Bethel n'est pas partout. Oh non, pourquoi tu aimes seulement aller dans l'église là, mais pas dans l'autre église? Pourquoi tu aimes seulement prier là, mais pas dans l'autre coin de la maison? Je veux dire, Dieu est partout, mais Bethel n'est pas partout. Dieu est omniscient, omniprésent partout, mais la quantité de Dieu n'est pas au même volume, au même endroit. Et si lorsque quelqu'un te dit
viens à l'église, c'est pour te dire Dieu est partout. Mais quand tu viens à l'église, c'est Bethel. C'est la maison de Dieu. C'est là où les anges, je veux dire à quelqu'un, les anges ne montent pas et descendent pas partout. Dieu est partout, mais les anges monter et descendre, c'est pas partout. Ainsi, je veux dire à quelqu'un, il est très important dans ta marche en Christ d'avoir un Bethel. Un endroit où tu sais que quand je me tiens, les ballons sataniques, il y a un mouvement angélique en ta faveur. La Bible ne dit pas que les anges descendent et montaient, non, les anges montaient et descendaient. Donc ce ne sont pas les anges du ciel, c'est les anges de ta prière, les anges de ta vie qui montent avec la prière et qui descendent avec l'exaucement. Je lève ma main sur la terre de Dieu, je décrète et déclare qu'à partir de ce matin, il y a un mouvement angélique en ta faveur. Et à partir de ce matin, parce que ton ciel est ouvert, je libère un mouvement angélique en ta faveur. Je décrète et déclare un mouvement angélique en ta faveur. Au nom de Jacob voyage dans le désert. Et dans ce désert, il arrive à un carrefour. Dis avec moi, carrefour. Et dans ce carrefour, il trouve des pierres. Et il prend une pierre, il fait de ça le chevet. Ça dit comme l'oreiller. Et il dort sur cet oreiller. Déjà, c'est assez inconfortable. Maintenant, si quelqu'un a déjà dormi au sol, tu dors au sol, tu n'as pas d'oreiller, mais ton oreiller devient maintenant une pierre. C'est quand même assez inconfortable. Tu veux avoir le ciel ouvert, tu ne sais pas qu'il te faut être inconfortable. Tu veux être confortable dans ta vie, dans ton corps, dans ta maison, dans ta situation financière, et tu veux vivre ce qu'on appelle ciel ouvert. Il y a quelqu'un, nous ne sommes pas au pays des bisounours. Nous ne sommes pas au pays des bisounours. Tu veux avoir ce qu'on appelle ciel ouvert, il te faut être dans une position inconfortable. Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir le ciel ouvert et il était confortablement posé. Jésus prie, Élie et Moïse apparaissent. Il était dans une position inconfortable. Il priait toute la nuit. Tu ne peux pas prier toute la nuit sans à chaque fois bouger. Même si tu as genoux, tu vas forcément faire ça. Ça parce que ce n'est pas confortable de rester toute la nuit dans une position en train de prier. Tu veux le ciel ouvert et tu ne veux pas connaître ce qu'on appelle être inconfortable. Venir à l'église mercredi, jeudi, des fois ça prend ton temps, ça prend ton taxi. Des fois tu peux faire autre chose, mais ça a pris ton temps. Ça fait des choses. Tu n'es que confortable quand tu viens à l'église. Tu ne viens à l'église que quand ça va. Tu ne donnes à Dieu que quand tu as. Tu ne fais que quand ça te va et quand tout va bien. Tu ne pourras jamais connaître ce qu'on appelle ciel ouvert. Le ciel ouvert appartient à des personnes qui savent se mettre dans une position inconfortable dans la recherche de Dieu. Je prie pour toi ce matin que tu ne sois pas le genre de chrétiens qui donnent à Dieu que quand ils ont, qui font pour Dieu que quand ils peuvent, qui prêchent que quand ils veulent. Non. Je dis même quand c'est confortable, dans toute occasion favorable ou non, même quand c'est confortable, fais pour Dieu. Même quand c'est bizarre, même quand c'est mal à l'aise, favorable ou non. Et si le souci de notre pays, c'est celui-là. On sait faire pour Dieu que quand ça va. On sait donner à Dieu que quand on a. Mais remarquez une phrase que dit le Seigneur. La Bible dit, même ce que tu penses avoir, Dieu va retirer. Tu es là, tu dis tu n'as pas. Dieu dit tu adonnes. Et quand tu dis non Seigneur, je n'ai pas là, il dit même ce que tu penses. Vous n'avez pas vu les gens qui sont vides de pensée. Vides de pensée. C'est-à-dire que même là, ils ne pensent rien. Vides de pensée. C'est-à-dire que même s'ils disent qu'ils voient quelque chose qu'ils peuvent rapporter, pour eux ils ne voient pas. Les autres voient, mais eux ne voient pas. Parce que Dieu a retiré, même la pensée, Dieu a retiré. Parce qu'ils ont dit à Dieu, Seigneur, je n'ai pas. Avoir, ce n'est pas avoir, mais c'est avoir. Je peux encore répéter cette phrase? Avoir, ce n'est pas avoir, mais c'est avoir. C'est-à-dire, avoir, ce n'est pas posséder ce qui est physique, mais c'est posséder d'abord ce qui est immatériel. C'est d'abord ça, avoir. Avoir, ce n'est pas le matériel, c'est d'abord l'immatériel. Avoir, ce n'est pas d'abord avoir, mais c'est avoir. Il faut me nommer cette phrase. Acclame la parole, Seigneur.
avait le mariage d'un de mes frères. J'étais étudiant, les vacances, je travaillais à Sounou. Tellement né Sounou, prévoyance sociale, quelque chose comme ça. Et mon frère annonce à l'église qu'il veut se marier, un frère en Christ, le pianiste de l'église. Il a annoncé qu'il veut se marier et c'était assez compliqué. Et je me suis dit, Seigneur, je veux cotiser à ce mariage. Hein? Tu veux que ton mariage soit facile, apprends à s'aimer dans le mariage des autres. Apprends à servir le mariage des autres. Et si j'ai dit, moi, je dois le faire. Je suis allé chercher l'argent par-ci, par-là. L'argent pour te donner, c'est compliqué. Que tu as travaillé. Et j'ai semé à ce mariage. Alléluia. Et suite à ces choses, Dieu a eu à ouvrir certaines portes derrière. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, même quand c'est compliqué, tu peux d'abord dire, moi je veux faire. Donc, même quand c'est déjà dit, il faut, c'est si tu as déjà dit non, je n'ai pas. Comment à la sortie de ce que Dieu va te donner? Parce qu'avoir, c'est d'abord amen. C'est d'abord j'ai. Et quand tu sors, tu l'auras. Mais quand tu as déjà dit non, je n'ai pas ouvert. Mais tu n'auras pas. Parce que même dans ta pensée, c'est que tu penses là, il a retiré. Tu ne pourras pas voir. Et quand Dieu ferme une chose, personne n'est pauvre. Donc faites attention. Est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un, apprends à donner à Dieu même quand tu n'as pas? Amen. Même quand c'est serré. Même quand c'est compliqué. En réalité, c'est dans les moments compliqués qu'on sait réellement si l'homme l'a même ou s'il les aime. C'est quand c'est compliqué. Quand tout va bien là, chérie là. Je ne sais pas encore chérie. C'est quand je vais commencer à casser les choses de fois par accident, ou je rentre fatigué du travail, je n'ai pas préparé. Est-ce que tu vas le tolérer une fois, deux fois en passant pour dire chérie? Ça peut arriver, c'est pas un robot. Alléluia. C'est quand de fois c'est compliqué. Est-ce que le chéri restera toujours là? Ainsi Dieu, c'est dans ça aussi, quand c'est compliqué, qu'il veut voir est-ce que tu obéis. Que mon père spirituel dit, il ne croit pas à l'humilité du pauvre. Quand tu es pauvre, tu es déjà humble. Ça dit c'est l'humilité, ça dit c'est la pauvreté t'oblige à être humble. Et mon père dit, tu ne peux pas dire à quelqu'un, sois humble, si toi tu n'as pas connu la grandeur. Tu es en bas, tu vas dire à quelqu'un en haut, sois humble, tu connais la hauteur. Toi-même tu as seulement 3 millions, tu deviens fou. Tu as 2 millions là, tu deviens fou. L'autre qui a pris les photos 10 000, il a collé partout, crédit de 3 millions que tu as pris à la banque militaire. Et tu te trouves au bar avec 10 000, tu as collé partout. Il a pris la photo bien remplie de main. Insensé tu es. Si 3 millions de crédit t'a rendu fou, maintenant quand c'est là l'argent sans crédit, tu vas faire comment? Et si je suis en train de dire à quelqu'un, apprenez à servir Dieu, même quand tu sens que tu cours entre le travail, l'heure du travail, l'heure de l'église, apprenez à servir Dieu. Même quand tu es en train de calculer là, entre le loyer, entre tout ça là, apprenez à donner à Dieu. C'est dans ça là qu'il va voir des choses. Et des gens qui savent faire des telles choses pour Dieu, ils ne peuvent pas vivre sous un ciel fermé. Ils ne peuvent pas vivre sous un ciel fermé. Si tu vis sous un ciel fermé, moi je range tout, je ne suis plus pasteur. Parce que Dieu a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Il a dit, voici les clés, voici les principes. Comment opérer sous un ciel fermé. Je lève ma main, ton ciel ne sera plus jamais fermé au nom de Jésus. Tu n'opéreras plus jamais sous un ciel fermé au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, Ephata. Ainsi, cette pierre représentait aussi la personne de Jésus-Christ. Il a dit, vous verrez sur moi. C'est sur la pierre, c'est pas sur Jacob que les anges montaient et descendaient. C'est pas sur Jacob qui avait l'échelle, c'était sur la pierre qu'il y avait l'échelle. C'est sur Jésus que les anges montent et descendent, sur la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs, mais qui après est devenue la principale de l'homme. Et si je suis en train de parler à des gens qui ont Jésus en eux, Amen. Jésus en eux, je suis en train de parler à des gens qui ont la pierre angulaire dans leur vie. Ce matin, l'échelle se positionne au nom de Jésus-Christ. Ce matin, l'échelle se positionne au nom de Jésus-Christ. Je viens pas droit de vous positionner l'échelle au nom de... Pendant longtemps, il y avait la pierre, mais il n'y avait pas d'échelle. Ce matin, sur cette pierre, l'échelle est positionnée. Le diable ne pourra plus jamais te mentir, parce que mon peuple périt faute de connaissance. Je suis venu dire à une pierre ou quelqu'un qui a la pierre qui s'appelle Jésus, l'échelle se positionne ce matin au nom de Jésus. Amen. Tes prières ne s'arrêteront plus en cours de chemin, mais tes prières arriveront au nom de Jésus-Christ.
le ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. À chaque fois que tu prieras, ça touchera le ciel au nom de Jésus. Amen. Parlons du ciel. Daniel chapitre 10. 12, 13. Daniel 10. 12, 13. Daniel chapitre 10, verset 12 à 13. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dans le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant la face de Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Alléluia. Amen. Cette belle histoire est celle de Daniel. Dis avec moi Daniel. Daniel. Daniel 10, verset 12 à 13, que nous venons de lire. Daniel prie à Dieu. Daniel prie à Dieu. Daniel offre des offrandes à Dieu. Et la Bible nous dit, depuis le premier jour que Daniel a prié, Dieu l'avait déjà exaucé. Daniel est rentré dans un travail de 21 jours pour être exaucé. Mais la Bible, depuis le premier jour, Dieu l'avait déjà exaucé. Maintenant, les 20 autres jours là, c'était où la bénédiction? Depuis le premier jour, le ciel s'est ouvert et la prophétie était déjà libérée. Mais Gabriel lui-même parle à Daniel en disant, depuis déjà 21 jours, je suis dans l'espace. Je suis retenu au niveau du ciel par le prince de Perse. Je suis retenu au niveau du ciel par un système démoniaque, satanique et sorcellaire. Mais remarquez une chose, Daniel était en Perse. Il y a la Perse, il y a ce pays Perse au ciel. Mais pas au ciel, le ciel de Dieu. Parce que parlons de ciel, permettez-moi d'abord d'ouvrir cette parenthèse en disant qu'il existe trois. Parlons de ciel. Jean voit ça en Apocalypse. Il parle du tout premier, là où, on ne va même pas dire là où Dieu siège, parce que Dieu ne siège pas dans un ciel. Les cieux ont été créés, Dieu existait. Dieu n'est pas au premier ciel. Ou au troisième, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Alléluia. On définit le premier ciel comme les nuages qu'on voit là. Le tout deuxième, c'est l'espace, le cosmos, la lune. Voilà. Et il y a le troisième ciel où on peut dire Dieu siège. Mais Dieu ne siège pas là-bas parce que ce troisième ciel aussi a été quoi? Créé. Dieu est dans l'éternité. Dans le troisième ciel, il y a un temps. Il y a des réalités qui sont différentes des réalités terrestres. Mais Dieu n'y est pas. Alléluia. Mais c'est le règne de Dieu qui est là. Les anges, voilà. Le règne de Dieu est là, mais Dieu en réalité ne siège pas là. Sa présence peut être là, mais il n'y siège pas. Alléluia. Amen. Mais Gabriel quitte de ce troisième ciel-là. Il doit amener l'exaucement à Daniel sur la terre. Mais il y a ces trois réalités. Troisième, deuxième et premier, celui que nous voyons. Mais entre-temps, il y a deuxième ciel. C'est là où on appelle le quartier général du diable. Remarquez, le royaume de Perse existait sur la terre, mais le royaume de Perse existait aussi dans le royaume du monde des ténèbres. Le Gabon existe sur la terre, mais le Gabon aussi existe dans d'autres cieux. Et quand on dit je libère le ciel du Gabon en ma faveur, je suis en train de libérer certaines dimensions sur cette terre pour toi. Ou ça ne marchera pour toi aussi longtemps que c'est le Gabon. Parce que tu as prié pour Gabon. Parce qu'il y a d'autres cieux là. Maintenant, revenons sur l'histoire en question. Je ferme cette parenthèse. Depuis 21 jours, sa bénédiction est en attente au niveau du quartier général du diable. Par le système que le royaume de Perse a positionné sur le ciel de leur pays. Ainsi, c'était le prince de Perse qui bloquait, qui devait être béni, qui devait être béni. Ça présente ici comme un homme fort dans la famille. Une marmite mystique, une calebasse, un totem, qui a noirci le ciel sur plusieurs enfants de la famille en disant c'est eux qui décident qui se marie, qui ne se marie pas, qui enfante, qui doit prospérer, qui ne prospère pas.
Je suis en train de dire à quelqu'un, le fusil change d'épaule ce matin au nom de Jésus. Amen. Le droit et le pouvoir qu'ils avaient est retiré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu t'échappes de leur commandement au nom de Jésus-Christ. Tu t'échappes de leur prière ce matin au nom de Jésus. Amen. Parce qu'à partir de maintenant, la sorcellerie ne pourra plus jamais contrôler ton ciel au nom de Jésus. La sorcellerie familiale de la maison de ton père ou de ta mère ne pourront plus jamais contrôler ton ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Amen. Le monde des ténèbres ne pourra plus jamais contrôler ton ciel. Aujourd'hui, ton ciel est sous une autre juridiction. Celle de Dieu. Celle du royaume de Dieu. Plus du royaume de Perse. Plus du royaume Gabon ou pays Gabon. Parce que qui est l'abondance ou pas, qui est la paix ou pas, toi tu auras la paix parce que tu es sous une autre juridiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'il y ait embargo ou pas, parce que toi tu es géré non par le premier, non par le deuxième, mais par le troisième ciel. Je décrète et déclare la réalité du troisième ciel. S'applique au nom de Jésus. Amen. La réalité du deuxième ciel s'appliquait au royaume perse. Parce qu'ils sont du deuxième ciel. Ils sont du mysticisme, ils sont des adorations, ils sont dans l'occultisme. Voilà pourquoi leurs décisions, ils sont commandés par le deuxième ciel. Je dis à quelqu'un, nous sommes plus que les religieux chrétiens. Je dis à quelqu'un, nous sommes gérés dans un ciel plus élevé que les maçons et les sorciers. Nous sommes gérés par le troisième ciel. Je lève ma main. Le troisième ciel s'applique à toi au nom de Jésus. Ça s'applique à toi au nom de Jésus. Oh, j'entends une de ces réalités qui me dit. À toi au nom de Jésus. Amen. Éphésiens nous le dit si bien. Éphésiens 1:3, je vais tout simplement le paraphraser. Éphésiens chapitre 1, au verset 3, la Bible dit tellement de versets dans l'esprit. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, au verset 3, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous sommes bénis de tout genre, de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens 1:3, dans les lieux célestes. En Christ Jésus. Les lieux célestes là, ce ne sont pas les nuages là. Les lieux célestes, ce n'est pas le deuxième ciel là où est le quartier général du diable. Mais les lieux célestes qui nous gouvernent, où il y a tout ce que tu recherches, tout ce que tu veux, c'est le troisième ciel. Les lieux célestes en Christ Jésus. Parce que je suis en Christ Jésus, je suis en train de dire à quelqu'un, parlons de ciel ouvert, peut-être tu n'avais pas encore compris, mais je suis en train de dire à quelqu'un, nous venons ici prendre ces réalités-là et appliquer ça dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Nous venons prendre ces réalités-là et appliquer ça dans ta vie au nom de Jésus. Ces réalités qui disent que tu dois t'épanouir. Ces réalités qui disent que plus tu prends de l'âge comme Abraham, plus tu t'enrichis au nom de Jésus-Christ. Amen. Plus tu prends de l'âge, plus tu es épanoui au nom de Jésus-Christ. Plus tu prends de l'âge, plus tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le monde nous fait comprendre que plus on part à la retraite, moins on est béni, moins on est riche, moins on a encore la gloire et les grandes voitures. Mais non, ça c'est la loi de ce ciel. Ça c'est la loi peut-être encore du deuxième ciel. Mais la loi du troisième ciel dit que plus Abraham prenait de l'âge, plus il s'enrichissait. Je dis à quelqu'un, la loi de la retraite ne s'appliquera pas à toi au nom de Jésus. Amen. La loi de la retraite ne s'appliquera pas à toi au nom de Jésus. Amen. Plusieurs commenceront après ce culte à opérer sur d'autres cieux. Tu travailles en même lieu, on dit que c'est compliqué, mais toi tu prospères. On dit l'argent là, personne ne peut prospérer avec cet argent, il faut seulement prendre les crédits. Toi tu vas prospérer sans crédit au nom de Jésus. Tu serais épanoui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, maman, ce matin pour te connecter à ce ciel au nom de Jésus-Christ. Au travers de l'échelle qui est positionnée dans ta vie sur la personne de Jésus-Christ. Tu accèdes aux réalités du troisième ciel au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où c'est compliqué pour toi, c'est favorable au nom de Jésus. Là où c'est fermé, ces portes-là s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et Daniel s'est mis à prier. Dis avec moi la prière. La prière. Daniel s'est levé et Daniel s'est mis à prier. Depuis le premier jour, il a été exaucé. Mais j'ai aimé l'attitude de Daniel.
Il avait déjà été exaucé, mais il n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il voie l'exaucé. Il y avec moi la prière. Le souci qui t'embête de fois, c'est que tu sens au-dedans de toi que Dieu t'a déjà exaucé. Tu sens que Dieu t'a déjà réglé les enfants. Tu sens de quoi tu rêves, tu les vois là. Tu sens que tu es déjà à la saison de ton mariage. Tu as rêvé, tu as vu. Tu sens que la voiture là c'est là, la gloire là c'est là. Mais ton problème c'est que très vite, tu arrêtes de prier. Parce que tu as l'attestation que Dieu t'a déjà exaucé. J'ai aimé l'attitude de Daniel. Daniel n'a pas arrêté de prier jusqu'à ce qu'il voie la prophétie. Jusqu'à ce qu'il reçoive la prophétie. Ainsi, parlant de prière, je t'invite à prier jusqu'à ce que tu voies. Parce que là, tu as déjà la pierre, tu as l'échelle, tu as les clés. Et les prophéties, c'est-à-dire de la bonne météo a été prophétisée sur ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, jusqu'à ce que tu voies, n'arrête pas de prier. Jusqu'à ce que tu vois ce mariage, n'arrête pas de prier pour ça. Jusqu'à ce que tu vois ces enfants, n'arrête pas de prier pour ça. N'arrête pas de jeûner pour ça. N'arrête pas de payer le prix pour ces choses. Et si Daniel a prié, il a prié. Et la Bible dit, pendant que Daniel priait, je vais dire à quelqu'un, tes prières ce matin mettront les anges en action pour toi au nom de Jésus. Amen. Ta manière de prier ce matin mettront les anges en mouvement pour toi au nom de Jésus. Amen. Daniel prie. Et la Bible dit, pendant que Daniel priait, l'Éternel a envoyé le renfort. Oh, je vais entendre ici le renfort. Dis avec moi renfort. Renfort. Dis avec moi renfort. Renfort. Dis avec moi le renfort. L'Éternel a envoyé le renfort. Dieu est un Dieu d'ordre et dans le ciel tout est classifié. Il y a les anges de la guerre. Il y a les anges qui apportent le message. Gabriel, en angiologie, en réalité, Gabriel n'est pas un Gabriel. On dit les Gabriel parce qu'il n'existe pas un seul Gabriel. Les anges portent le nom de la mission. Ils ne sont pas comme nous, nous sommes des dieux. Eux, ils portent le nom de leur travail. El Rafa, les El Rafa, ils travaillent, ils soignent. Ainsi, Gabriel, sinon les Gabriel, si vous voulez, leur travail c'est d'apporter le message. Gabriel qui a parlé à Daniel n'est pas forcément le même Gabriel qui a parlé à Marie. Moi, on les appelle Gabriel parce que ce sont les anges porteurs de messages. Alléluia. Ainsi, Michael, c'est la même chose. Ce n'est pas le ou un Michael ou non. C'est les Michael. C'est l'armée de Dieu. Les soldats de Dieu portent le nom de Dieu. Tous. Alléluia. Amen. Ainsi, pendant que Daniel priait, et que celui qui vient avec le message, ce n'est pas un ange de la guerre, et qu'il fallait absolument combattre au niveau du deuxième ciel, parce qu'il y a des lois là. Daniel continue à prier, les barreaux l'a passé, Mantelia Baba, les cailles a passé, mon mariage, mon travail, mon épanouissement, ma prospérité, la caille Daba. Il est en train de prier. La Bible dit que l'Éternel envoya le renfort, l'Éternel envoya Michael. Parce que Gabriel, sa spécialité n'est pas à combattre. Lui, c'est je vous salue, Marie. Lui, c'est apporter le message de Dieu. Lui, ce n'est pas la guerre. Mais Daniel, sachant que depuis la Satan, alors qu'il continue à prier, l'Éternel a détaché l'armée de l'Éternel pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce matin, alors que nous allons prier, l'armée de Dieu sera en mouvement. Tu ne vas pas sentir ça sur la terre, mais dans les cieux, il y aura une guerre en votre faveur. Il y aura une guerre en votre faveur. Il y aura une guerre. J'aime cette mélodie. Il y aura une guerre en ta faveur ce matin. Il y aura un petit silence sur la terre, mais j'ai dit dans le spirituel, il y aura les dégâts pour toi au nom de Jésus. Là où se trouve la marmite mystique, au village où il y a ton nom, où il y a tes cheveux, où il y a tes ongles, où il y a tes habits que tu as portés depuis l'enfance, elle sera explosée au nom de Jésus. Elle sera bombardée au nom de Jésus. Là où ta vie est retenue ou était retenue, dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère, dans le village de ton père ou dans le village de ta mère, j'ai dit ce matin explosion au nom de Jésus. J'ai dit ce matin explosion au nom de Jésus. J'ai dit ce matin explosion au nom de Jésus. La potion des liens.
ton voisin, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Non, il t'a pas entendu. Dis, je ne me tairai pas. Je ne me tairai pas. Hey. Ce matin, je veux avoir affaire à des Daniel. Yeah. Ce matin, je veux avoir affaire à des Daniel. Ainsi, non seulement Daniel seulement, mais à des David. Dis avec moi les Dada. Les Dada. Dis avec moi les Dada. Les Dada. Non seulement Daniel, mais David. Oh, dis avec moi Dada. Oh, Kalélia, Masso, Vadelia, Bradi avec moi Dada. Oh, Kolia, Masebedelia, Mali avec moi Dada. Pourquoi Dada? Parce que Daniel, lui, il est là seulement pour apporter les nouvelles aussi. Daniel n'a pas fait de guerre. Non, 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 non. Daniel est calme comme Gabriel. Mais David, quel est le père de laisser. Qui est ce corps à l'armée du Dieu vivant? Ce matin, je viens te garantir une chose. Le ciel bougera en ta faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui te combattaient avant ce culte-là, ils te verront, ils fuiront, ils changeront de chemin. J'ai dit les parents de toi, ils changeront de chemin. Voici une guerre qui est menée. Oui, une guerre qui est menée. Je vois l'armée de l'Éternel debout dans le ciel. Je vois l'armée de l'Éternel debout en ta faveur. Je vois l'armée de l'Éternel debout en ta faveur. Et des menés de l'Iabra de ça. Dis avec moi, ciel ouvert. Ciel ouvert. Le ciel s'est ouvert et Étienne a vu Jésus debout. Jésus debout. Le ciel s'est ouvert et Étienne a vu Jésus au ciel et debout pour lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'Éternel s'élève pour toi au nom de Jésus. Le ciel est ouvert, nous voyons le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur des armées, le Seigneur des armées, le Seigneur des armées. Ton ventre ne sera plus jamais bloqué au nom de Jésus. Ton mariage et ton foyer ne sera plus jamais bloqué au nom de Jésus. Tes finances bloquées depuis longtemps sont relâchées au nom de Jésus. Relâchées au nom de Jésus. L'opolomo si va deliabra do shadadadadada. Les kalamasu va deliabra. Merci Saint-Esprit. Les kedeliabra do shadiabra. Et deliabra do shadiabra. Et deliabra do shadiabra. L'armée de l'Éternel est debout pour quelqu'un ce matin. L'armée de l'Éternel est debout pour quelqu'un ce matin. Lève-toi, on va prier. Je n'ai pas terminé, mais j'ai eu l'accord de terminer. On va prier. Amen. Le texte des Fatah lui-même, on ne l'a pas vu. Mais le Saint-Esprit en a décidé autrement. Lève-toi, on va prier. Les palélia masuvaka delia bradosa. Lokolia masivitelia makosa badelia magade. Élève la voix, commence à dire merci au Seigneur pour la parole. Lokala masuvatelia bradosa. Et peteni makalo koloko sivatelia.
Jésus. Au nom de Jésus. Partout là où vous êtes. Partout là où vous êtes. Dans les eaux. Dans les eaux. La maison de mon père. La maison de mon père. La maison de ma mère. La maison de ma mère. Dans les forêts. Dans les forêts. Dans les cieux. Dans les cieux. Dans les marchés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous bombarde. 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 Anéanti. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors que je déclare. Alors que je déclare. Je marque la main de Marie. Je marque la main de Marie. Il en est ainsi. Il en est ainsi. Tu vas prier pour ta maison. Je vois comme plusieurs maisons, mais avec comme des nuages noirs. Nuages noirs qui ont été comme positionnés sur ta vie. Où tu es lourd dans ta maison.
tu ressens comme des cauchemars, comme des présences étranges. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je t'amène à réaliser ces choses. Dieu t'a positionné dans cette maison. Cette maison peut être libérée. Parce qu'aussi longtemps qu'il y a ce nuage dans la maison, il n'y aura que des maladies en maladie, problème en problème, tout en disant Jésus dans la bouche. Aujourd'hui, tu as reçu les clés et la révélation nécessaire. Éternel des armées, je prie pour ma maison. Cette maison que tu m'as donnée. Au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit. Partout foulera la plante de mes pieds. Je l'ai en possession. Selon la loi de l'esprit. C'est le ciel qui décide. C'est la terre qui décide du ciel. Alors que j'ai possédé ma maison. Je libère le ciel de ma maison. Au nom de Jésus. L'atmosphère de ma maison est dégagée. L'atmosphère autour de ma maison est dégagée. Stop. L'Éternel me parle de quelqu'un qui a fait un rêve. Où à côté de ta maison, il y avait comme des bandits, il y avait comme des gens qui t'harcelaient. Des gens, ta maison est là, mais à côté, il y avait comme des gens qui t'harcelaient. Ce soir, nous allons prier, tu n'auras plus jamais ça au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il y a des sorciers aux alentours qui ont pour but de t'étouffer. Dis avec moi, Éternel des armées. Au nom de Jésus. Je dégage le ciel de ma maison. Je dégage l'atmosphère dans ma maison. Toute atmosphère qui ne te glorifie pas. Alors que je suis en train de remplir ta portion de responsabilité, je vois l'armée de l'Éternel combattre pour toi au nom de Jésus. Les hommes sont libérés jusqu'au village. Les hommes sont libérés